Le monde n'est pas préparé à la mission du rover lunaire de Audi. Je vous en parle sans plus tarder car vous allez voir, la pression va très vite monter. En 2015, Google avait un programme de compétition lunaire, le Lunar X Prize. Dans ce contexte, Audi dévoile ce qu'il semblait être une des révolutions lunaires, passées inaperçues aux yeux du monde. Ou presque. Car en 2017, ce petit robot est passé sur les écrans du cinéma et pas sur n'importe quel film, c'est dans Alien Covenant. Les coups de communication sont forts, allant dans des publicités et des bandes annonces. Puis la communication s'est ensuite littéralement éteinte, jusqu'à voir le robot disparaître dans l'oubli. Quand en 2018 Google annonce la fin du Lunar X Prize, Audi Quattro ne donne plus de nouvelles depuis presque un an. Un tel prix qui aurait permis d'amortir une partie des coûts de la mission vient lui aussi de disparaître. Il était normalement possible de visiter les actus de la mission prévues par le robot sur le site officiel d'Audi. Mais Audi a littéralement effacé la plupart des traces de cette mission dans la section qui lui était dédiée. Seuls quelques communiqués de presse de 2017 subsistent. Audi fait alors tomber dans l'oubli ce robot et plus aucune visibilité sur son avancée n'est possible. Mais aujourd'hui, je vous déterre ce qui va faire un bruit médiatique phénoménal dans les prochaines années. En deuxième position, juste après l'alunissage des prochains hommes sur la Lune. Et je pèse mes mots, la puissance d'une telle mission va ramener le passé dans notre présent, et ce, jusque dans notre futur. Parlons un peu de Lunar Quattro. Ce robot imprimé en grande partie en 3D pèse 30 kg et a la capacité d'avoir une charge utile de 5 kg. Ce rover dérivé de la technologie Quattro des véhicules d'Audi détient 4 roues motrices imprimées en 3D avec une très grande liberté de mouvement grâce à des suspensions actives. 4 caméras seront de la partie avec une tête rotative à 360 degrés permettant au passage de faire des photos à 360 degrés. Mais ce ne sont pas de simples caméras. Ces caméras seront très haute définition pour atteindre un niveau d'étude scientifique particulièrement élevé sur l'environnement lunaire. De plus, les caméras permettent de donner des rendus 3D inégalés sur la Lune. Sa batterie un peu particulière nommée e-tron sera rechargée via des panneaux solaires. Il sera contrôlé depuis la Terre grâce à de simples joysticks. De plus, il sera connecté à la Terre en se connectant à la plateforme d'atterrissage, ou bien alors en se connectant en 4G. Car oui, la NASA vient d'annoncer le déploiement de la 4G sur la Lune en collaboration avec Nokia. Bref, ce rover est un démonstrateur technologique montrant que l'on peut fabriquer un rover pas cher et extrêmement ambitieux avec l'impression 3D. Ce véhicule est la 4e génération de rover développée par l'entreprise allemande PTS, avec une dizaine d'années de développement en collaboration avec les ingénieurs d'Audi. Ce petit robot a pour mission, tenez-vous bien s'il vous plaît, nous arrivons au moment le plus important de la décennie, le retour à notre histoire. Et quoi de mieux pour un fabricant de véhicules, conduisant un véhicule sur la Lune, de retrouver un ancêtre vieux de 50 ans directement sur place. Le LRV. Ce retour en arrière sera une des plus belles choses de la décennie. Au moment où vous vous apprêterez à regarder ces photos, votre souffle va se raccourcir, votre cœur va se mettre à s'emballer et votre corps va se mettre à vibrer, jusqu'au moment où vous découvrirez ces photos. Lorsque vous regarderez cette photo, votre regard sera figé, votre pensée émue. Vous serez bouleversé. Ce que vous regarderez à ce moment-là vous permettra de réveiller ce qui sommeille dans votre conscience et votre instinct, la soif d'aller plus loin et de se souvenir d'où nous venons, de ce que nous sommes et avons fait dans le passé. Ce petit rover vous montrera que la technologie a bien évolué et que nous sommes de retour sur la Lune et dans l'espace. En comparant ce petit véhicule à son homologue américain, l'instinct dira « Nous sommes encore mieux équipés qu'auparavant. Cette fois, nous y sommes, nous irons dans l'espace et nous y resterons. » Ce moment unique qui vous sera offert rendra hommage à ces hommes partis bravoureusement écrire l'histoire de l'espèce humaine et l'ancrer dans un sol poussiéreux, celui de la Lune. Après avoir fait le tour du rover lunaire, il se rendra sur le lieu de l'alunissage de la mission Apollo 17. Rendre compte des traces de pas laissées par des hommes chaussés de combinaisons épaisses. Passer dans de tels endroits permettra aussi aux scientifiques
d'étudier l'évolution des matériaux dans ce milieu et de voir leur comportement. Mais alors, que devient le robot à l'heure qu'il est ? Pour être très honnête avec vous, je ne connais pas l'avancée du projet étant donné que la communication autour est off. Cependant, tout me laisse à penser que ce robot va bel et bien partir sur la Lune d'ici 2021 à 2022. En raison du Covid, peut-être 2023 ou 2024. En effet, l'ESA a apporté son soutien à l'entreprise il y a maintenant 1 an afin d'aider à la réalisation du projet de PTS d'envoyer des rovers sur la Lune. En janvier 2020, PTS lance un communiqué annonçant que son investisseur principal rachetait l'entreprise, permettant à l'entreprise PTS de se restructurer et d'être à l'abri de la faillite. Cependant, l'entreprise garde le même cap. L'ESA avait annoncé dans son communiqué de 2019 que l'on pourrait peut-être voir voler le rover en 2020, ce qui n'est visiblement pas le cas. Mais du moins, il y a visiblement un développement assez poussé qui tend à dire que le robot, bien qu'on n'entende plus parler de lui, agit dans l'ombre pour surgir d'une telle force qu'Audi frapperait un très gros coup de communication en surprenant tout le monde. Il y a de bonnes chances d'entendre parler du robot dans les mois qui arrivent. Normalement, il pourrait s'envoler en 2021 ou 2022 sur une Falcon 9. En tout cas, ils ont réservé le vol et ont le billet pour y aller. Je vous tiendrai au courant de l'avancée de la mission, et sur ce, je vous laisse admirer ces belles images, vous faire rêver le temps d'1 minute, et vous déconnecter un peu pour pouvoir vous projeter sur l'avenir. Abonnez-vous, je vous aime, c'était Robin de la chaîne Osmos Cosmo, à très vite, ciao ciao.